Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va crocheter ensemble une magnifique mandala ultra colorée, pleine de peps et hyper polyvalente. Elle mesure 24 centimètres. On est dans les 24 centimètres et je vais vous montrer plein d'idées pour l'utiliser. En déco murale sur un tamis ou bien sur un cercle en métal ou en plastique, en applique sur un coussin rond ou carré. En dessous de plante pour sublimer vos pots, comme dessous de plat aussi. C'est très joli. Ou bien manique. On va juste s'arrêter, 24, on va s'arrêter à 20 centimètres, disons. On va enlever ces rangs. Je dirais, on va s'arrêter ici. Et faire une deuxième. Mais sinon, on peut l'utiliser comme ça grande, la plier en deux et l'utiliser comme une manique. On va juste rajouter une attache. Ou même l'intégrer sur un chemin de table pour un rendu unique. Alors préparez votre fil et votre crochet et on commence. On va avoir besoin de 45 grammes. Je vous ai dit zéro gaspillage. On va récupérer tous les restes de fil. 45 grammes, tout en pesant la pièce comme ça. Ça veut dire, il faut faire votre calcul. On a 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 couleurs à peu près. Les 45 divisé par 6, ça nous donne à peu près peut-être 7 grammes et quelques pour chaque couleur. Alors, vous pouvez la faire plus grande que ça en changeant le fil, en prenant un fil plus gros ou bien plus petite, un fil plus fin. Le mien se crochette entre 2,5 et 3,5. Je vais prendre un crochet 3 et on va aussi avoir besoin, bien sûr, d'une paire de ciseaux, une aiguille à tricot pour faire entrer tous les fils. On commence notre premier rang avec 5 mailles en l'air. Ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour fixer le fil. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir ici sur la première, piquer, ramener le fil et faire une maille coulée. 3 mailles en l'air. Elles vont remplacer ma première bride. Et dans le cercle, je rajouterai 11 brides. Avec les 3 mailles en l'air, ça va me faire 12 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 12. 11 brides plus 3 mailles en l'air, ça me fait 12 brides. Alors, on va venir sur 1, 2, 3, les 3 mailles en l'air, la première maille venant du haut, et on va fermer notre cercle. Et ça, c'est notre premier rang. Une maille en l'air et on va couper le fil. On va changer de couleur pour le deuxième rang. Alors, je vais changer un petit peu. Là, j'ai fait du vert. Je vais changer un peu. Prendre du bleu.
et on va venir dans n'importe quelle maille. N'importe quelle maille, on va venir et glisser notre fil. Alors j'espère que c'est visible. Je vais ramener mon fil, une maille, et revenir dans cette même maille et faire ma première maille serrée. Une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée sur la suivante, une maille de séparation, une maille serrée sur la maille, une maille de séparation, une maille serrée, et ça sera ça ce qu'on doit répéter. Une maille de séparation, une maille serrée. On va avoir 12 mailles serrées séparées d'une maille en l'air. 12 mailles serrées, une maille de séparation, et on vient là sur la première maille serrée et on fait une maille coulée, une maille en l'air, et on coupe notre fil. On va changer de couleur. Chaque rang, on va changer de couleur. Mon troisième rang, on va travailler dans l'espace de la maille en l'air. Alors, dans chaque espace, je vais ramener mon fil, faire une maille pour déjà bloquer, et je rajouterai 2 mailles, 2 autres. Ça me fait 3 mailles, ça me fait une bride. Dans le même espace de la maille de séparation, je rajouterai 2 brides, 1 et 2, et avec les 3 mailles en l'air, j'ai 3 brides dans l'espace. Et c'est ce qu'on va faire. On va juste chercher l'espace de la maille de séparation et faire 3 brides. 1, 2 et 3. Prochain espace. En même temps, j'essaye de cacher les fils. 1, 2 et 3. Et dans chaque espace, on va faire, où on a la maille de séparation, on va faire un groupe de 3 brides. On va avoir 12 groupes. J'ai terminé mon troisième rang. On va venir ici sur les 3 mailles en l'air, sur la première, venant du haut, et on ferme avec une maille coulée, une maille en l'air, et on va couper le fil et changer de couleur. Mon quatrième rang. Alors on peut placer notre fil où on veut. Je vais prendre là un groupe. Je vais prendre la première maille et on fait 3 mailles en l'air. Alors je pense que je vais rapprocher encore un petit peu. Un jeté sur la suivante à côté, une bride non terminée. Un jeté sur la suivante, une bride non terminée. Ça me fait 3 boucles car j'ai au début 3 mailles en l'air. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Maintenant, on va faire une séparation de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va sauter une maille. Là, je suis à côté des 3 mailles en l'air. On va sauter une maille
Et sur les 3 suivantes, on va faire 3 brides non terminées. Alors ça, c'est la première. À côté, une deuxième et à côté, une troisième. J'ai 4 boucles. Là, j'avais 3 boucles car j'avais 3 mailles en l'air. Voilà. 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. On va sauter une maille. Toujours on saute une et on fait notre groupe de 3 brides non terminées. Voilà. Et on répète. 1, 2, 3, 4 et 5. On va sauter une maille et sur la suivante, on commence nos 3 groupes, nos 3 brides non terminées. Voilà. Et 5 mailles en l'air. Et on répète. Alors, j'ai perdu. Voilà. Et 5 mailles en l'air et on répète. À la fin, on va avoir 9 groupes cette fois-ci. Je suis vers la fin, j'ai terminé mon 9e groupe. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais venir ici au haut des 3 brides, là, bien là, et je ferme avec une maille coulée, une maille en l'air et je coupe. Alors, faut pas vous inquiéter si vous voyez que votre ouvrage se retourne un petit peu. Pas d'inquiétude. Voilà. Mon 5e rang. On va prendre une autre couleur et on va travailler dans chaque espace qu'on a laissé au 4e rang. On a travaillé sur 3 mailles, on a sauté une maille. Je vais fixer mon fil. Alors, et je vais faire 4 mailles en l'air cette fois-ci. Pourquoi? On va travailler avec des doubles brides. 2, 3 et 4. 2 jetés. Je reviens dans le même point et je fais 4 doubles brides. Avec les 4 mailles en l'air, ça me fera 5 doubles brides. Alors, j'ai les 4 mailles en l'air, ça fait une double bride, 2, 3, 4 et la 5e. Une maille de séparation. On va aller directement là où on a laissé une maille aussi. On va piquer ici entre les 2 groupes. Oups, j'ai pas fait de jeté. Alors, une double bride, une deuxième, je refais, une troisième, une quatrième, et toujours au même endroit,
une cinquième. Et on va répéter toujours une maille de séparation et je viens là sur la maille qu'on a laissée et on fait 5 doubles brides. Je suis vers la fin, j'ai terminé mon dernier groupe de 5 doubles brides, une maille de séparation et on vient sur la quatrième. 1, 2, 3, 4. Et on ferme, j'ai fait un jeté, je sais pas pourquoi, et on ferme avec une maille coulée. Et on a, à la fin du 5e rang, on a 9 groupes de 5 doubles brides. On coupe notre fil, alors une maille, et on coupe. Et on va changer de fil. On va placer notre fil sur n'importe quel groupe. Alors, je vais prendre celui-là. Sur la première maille, je vais ramener mon fil, faire une maille pour le bloquer. Et dans cette même maille, je vais faire une maille serrée. Alors, une maille serrée à côté. On a 5 doubles brides. Une maille, une à côté, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Maintenant, on va monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va sauter 1 et 2. Sur la troisième, on fait une maille serrée à côté, une deuxième, à côté, une troisième, à côté, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées. Quand on arrive ici, on va faire une bride, comment on appelle ça? Une bride en relief avant. Je vais faire un jeté et je vais venir là, descendre jusqu'ici, là où on a fait les 3 groupes, les 3 brides coulées ensemble. Je vais descendre jusqu'ici et je vais prendre celle du milieu, comme ça. Et je vais faire une bride en relief, voilà, avant. Voilà. On reprend. 5 mailles serrées maintenant. 1 à côté. 2. 3. 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va sauter 2 mailles et on va faire 6 mailles serrées sur la chaînette. Alors 2, 3, 4, 5 et 6. On a terminé nos mailles serrées. On va venir ici et on va faire une bride en relief avant. On va descendre jusqu'au groupe des 3 brides. Et là, on va attraper celle du milieu, venir par derrière, la pousser et ramener le fil.
Alors je refais. Et voilà, j'ai des fils. Il y a trop de fils. C'est le coton qui est comme ça. Alors, je viens ici, je ramène le fil. Voilà. Je passe à travers 2 fils et là, à travers 2 fils. Et voilà. On reprend pour une 3e fois. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. On fait 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va sauter 2 mailles. Dans la 3e, on commence nos 6 mailles serrées. Ça, c'est la 2e, la 3e, 4, 5 et 6. Quand on arrive ici, on va venir faire une bride en relief avant sur le groupe de 3 brides. On va descendre et pousser la bride du milieu, amener le fil, voilà, passer à travers 2 et à travers 2. Et voilà. Et on va reprendre 5 mailles serrées, 8 mailles en l'air. On saute 2, dans la 3e on commence 6 mailles serrées et on descend jusqu'ici pour faire notre bride en relief avant. Je suis vers la fin, je vais faire avec vous la dernière bride en relief. Alors j'ai terminé les 8 mailles en l'air, on a sauté 2, dans la 3e on a commencé, on a fait 6 mailles serrées. Je cherche le centre, la bride du centre, je ramène le fil et je passe à travers 2 et à travers 2. On a fait notre bride en relief. On va venir sur la première maille serrée. Alors, voilà. Et on ferme une maille et on coupe le fil pour changer de couleur. Tout à l'heure, on va faire rentrer tous ces fils. Mon 7e rang. Alors, on va venir. On a, sur n'importe quel côté, hein, on a 5 mailles serrées. On va venir sur l'avant-dernière. 1, 2, 3, 4, la 4e. On va glisser notre fil et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va sauter cette maille, la 5e, et on va venir sur, alors ça c'est les 6 mailles serrées, sur la 6e, ici. Et on fait une bride. Normalement c'est 2 brides non terminées. À côté, une bride. Sur les 3 prochaines, 3 demi-brides. Une, à côté, une deuxième, et à côté, une 3e. Et voilà.
sur la dernière, ou bien quand on a sauté 3 mailles, on a fait la première maille serrée, c'est là. Je vais faire une maille serrée. Alors on a ici, on a sauté une maille et 2 pour aller travailler dans la troisième, quand on a fait la chaînette de 8. Sur cette maille qu'on a sauté, je vais faire 2 mailles serrées, c'est pour tourner. Et sur celle-là, je vais faire une seule maille serrée. On est sur les 6 mailles serrées maintenant. Sur la première, sous les 2 brins, on fait une maille serrée. Ça veut dire au total, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Sur les 3 suivantes, on va faire 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Sur la suivante, une bride. Alors je libère un peu mon fil. Une bride. Alors sur celle-là et sur la maille de la bride en relief, on va faire 2 brides non terminées. Je passe à travers 2 boucles et je la laisse comme ça. Je fais une deuxième sur la bride en relief, cette maille. Je passe à travers 2, j'ai 3 boucles. Je passe à travers les 3 boucles. Maintenant, on va juste sauter cette maille, la première des 5, et on va sur la deuxième et on fait une maille serrée. On va sauter une maille et on vient sur la suivante, on fait une bride non terminée et on va sauter une maille, on va ici sur les mailles où on a fait les 6 mailles serrées, sur celle-là, la 6e. Et je fais ma deuxième bride non terminée. On a commencé ici et on a sauté une maille. On est parti sur la 6e maille des 8. Même chose, quand on arrive ici, on va travailler là, on va sauter une maille, on va sur la 6e. À côté, une bride. On va juste répéter. Sur les 3 prochaines, 3 demi-brides. 1, 2, alors je refais, et 3. Sur la dernière, où on a eu la première maille serrée de ce côté, on va faire une maille serrée. On tombe sur les 2 mailles qu'on a sautées. Oups, désolé. On va faire sur la suivante 2 mailles serrées. La prochaine, une maille serrée. Et on se retrouve sur les 6 mailles serrées de ce côté. Sur la première, je fais une maille serrée. Je vous ai dit, on a au total 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. Les 3 prochaines, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Une bride maintenant. Et 2 brides non terminées. Une, ça sera sur la 6e maille. Et une, ça sera sur la bride en relief. Et voilà.
On répète, je le fais avec vous encore. On va sauter une maille sur la suivante, une maille serrée. On va sauter une maille sur la suivante, une bride non terminée. On saute une maille et on vient là sur la 6e et je fais une bride non terminée. Je passe à travers les 3 boucles. À côté, une bride. Sur les 3 prochaines, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. La dernière maille, une maille serrée. Et on passe sur les 2 mailles qu'on a laissées tout à l'heure. Sur celle-là, on fait 2. Sur la prochaine, je fais 1. Et on se retrouve sur la première des 6 mailles serrées. Sur la première, je rajoute une maille serrée. On est tourné. Maintenant, on a tourné. Maintenant, 3 demi-brides. À côté, une bride. Et à côté, on va commencer les brides non terminées, une, et sur la bride en relief, je fais la deuxième. Et on va sauter une maille sur la suivante, une maille serrée, on va sauter une sur la suivante, on commence les brides non terminées. Une ici, on va sauter, on va aller directement sur la 6e maille. Et voilà. À côté des brides non terminées, une bride. Alors, il faut que une bride. Sur les 3 prochaines, 3 demi-brides, 1, 2 et 3. Sur la dernière, une maille serrée. On a les 2 mailles qu'on a sautées ici. Je vais essayer d'attraper un brin. Je vais faire sur celui-là 2 mailles serrées. Sur le deuxième qui est caché, je pense que j'ai, car là je me retrouve, je pense que j'ai sauté un, voilà, voilà, on a 1 et 2. Alors 1, là je vais mettre mes 2 brides, mes 2 mailles serrées. Sur celui-là, je vais faire une seule, c'est pas évident, maille serrée, et on se retrouve ici sur les 6 mailles serrées. Sur la première, je termine avec une maille serrée. Je reprends 3 demi-brides, 1, 2 et 3. Sur celle-là, une bride, et sur celle-là, une bride non terminée. Sur la bride en relief, une bride non terminée. Et voilà. On va sauter une maille, on va faire une maille serrée. On va sauter une maille et on va commencer la bride non terminée ici. On saute une maille, une bride non terminée ici et on reprend la même chose jusqu'à la fin du rang. Je suis vers la fin. J'ai fait
mes 2 dernières brides non terminées. Alors, on va sauter celle-là, on va directement sur la suivante, une maille serrée, et on va sauter celle-là et venir sur ici, où on a fait les 3 mailles en l'air. Sur la troisième, directement, je fais une maille coulée, une maille en l'air et on coupe le fil. On vient de terminer notre 7e rang. Déjà comme ça, c'est un joli motif. Déjà comme ça, c'est une applique. On peut la broder, l'attacher, la coudre sur un coussin ou bien la mettre dans un cadre et la suspendre. Maintenant, mon 8e rang, on va venir là, sur cette maille serrée, entre les 2 brides non terminées. On va venir ici. Vous allez voir, ce motif est très riche. Et on va faire 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Ça remplace ma première double bride. Dans la même maille, celle-là, on va faire 4 doubles brides. Et avec les 4 mailles en l'air, ça me fera 5. Alors, 1. Je reviens toujours dans la même maille. 2. 3. Et 4. 4 doubles brides. Avec les 4 mailles en l'air, ça me fait 5 doubles brides. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va venir sur cette maille serrée. On saute ça, on pousse en arrière ou bien en avant. Tout à l'heure, dans les prochains rangs, on va le récupérer. Je vais venir sur cette maille. Bon, on va le pousser comme ça pour être à l'aise. Et on va faire 5 doubles brides. La même chose. 1. 2. 3. 4. Et 5. 4 mailles en l'air. 3 et 4. Je libère mon fil. Et je viens là. On va sauter ça, pousser ça et venir sur celle-là. Même chose. 5 doubles brides. Alors, je vais refaire. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand je termine, je fais 1, 2, 3 et 4 et je vais directement sur celle-là et je fais 5 doubles brides. Je suis vers la fin, j'ai terminé le dernier groupe de 5 doubles brides, 4 mailles en l'air. Je vais venir ici sur la 4e maille et je fais une maille coulée, voilà, une maille en l'air et je coupe le fil. Alors,
pas d'inquiétude si votre ouvrage se met à se courber légèrement. Vous voyez? C'est tout à fait normal. Tout va s'arranger au fil des prochains rangs. Alors pas d'inquiétude. En 9e rang, on va prendre n'importe quel 4 mailles en l'air, là, l'espace de 4 mailles en l'air. Alors je vais faire comme ça. Ok. On va ramener notre fil bloqué. Et là, on va faire 3 mailles serrées dans cet espace. Une, je tire mon fil, voilà. Et 2, et 3. 3 mailles serrées. 4 mailles en l'air maintenant. 1, 2, 3 et 4. On va venir sur la 3e, celle du centre, et on va faire un point de popcorn avec 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On a 5 brides. Je vais tourner comme ça, piquer par derrière sur la première, ici, ramener le fil et faire une maille coulée. Et je retourne. 1, 2, 3 et 4. Je viens là, sur les 4 mailles en l'air du rang précédent, et je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 4 mailles en l'air. Sur la 3e des 5, je répète mon point de popcorn avec 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne, je viens sur la première, je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Je tourne encore, 1, 2, 3 et 4. J'arrive sur la chaînette de 4 mailles en l'air, je fais mes 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4, je viens là sur celle du centre, la 3e, et je fais un point de popcorn. Je répète, 4 mailles en l'air dans l'espace, 3 mailles serrées, 4 mailles en l'air, un point de popcorn jusqu'à la fin. Je suis vers la fin, j'ai fait mes 4 mailles en l'air, je viens et je fais une maille coulée sur cette première maille serrée. Alors. Voilà. Une maille en l'air et je coupe le fil. Et voilà. Je vous ai dit, il ne faut pas vous inquiéter en voyant votre ouvrage se courber. Ça va s'arranger dans le prochain rang.
On prend une autre couleur et on va venir sur les 3 mailles serrées. Je rapproche un petit peu. Alors, je glisse, j'ai fait une boucle déjà ici avec la nouvelle couleur. Allez, je la glisse et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la même maille, je rajoute, je vais cacher mon fil aussi, je vais profiter pour cacher mon fil, je rajoute une bride. Ça me fait 2 sur la même maille. Sur la deuxième maille serrée, je fais une seule bride. Sur la troisième, 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on va juste faire on va descendre ici sur les 5 doubles brides. Sur la première, je vais faire une bride. J'ouvre un petit peu la boucle. Sur celle-là, je vais faire 2 brides. 1 et je reviens pour faire la deuxième. Et voilà. Sur le point popcorn, je vais piquer ici et faire une maille serrée. Je me trouve maintenant sur toujours le groupe de 5 brides, il me reste 2 mailles, celle-là on l'a travaillée, celle du centre. Sur celle-là qui reste ici, l'avant-dernière, je fais 2 groupes, 2 brides, pardon. Une, je reviens, je rajoute une deuxième. Sur la dernière, je fais une bride. On est sur les 3 mailles en l'air, les 3 mailles serrées, pardon, je commence à dire n'importe quoi. Sur les 3, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose. 2 brides sur la première, une bride sur la deuxième et 2 brides sur la troisième. Une, je reviens et je fais 2 brides. Maintenant, on est sur le groupe, il faut travailler ces 2 mailles de chaque côté. Sur la première, je fais une bride. Sur la suivante, je suis sur le vert, hein, je fais 2 brides. Une maille serrée sur notre point popcorn. Et on va répéter la même chose, 2 brides, une bride, sur le groupe de 5 doubles brides. Sur l'avant-dernière, je fais 2 brides dans la même maille et une bride sur la dernière. Même chose, on arrive sur les 3 mailles en l'air. Les 3 mailles serrées, je ne sais pas pourquoi je dis 3 mailles. On fait 2 brides, 1 et 2. Une bride sur la deuxième et 2 brides sur la troisième. 1 et 2. On arrive maintenant sur le groupe de 5 brides. Il faut travailler ces 2 mailles. Une bride sur la première. Ah là 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 là, ce fil, il est beau, les couleurs sont belles. Sauf quand je travaille, il y a plusieurs fils,
Alors, une et sur la deuxième, 2 brides, une maille serrée sur le point popcorn et on répète 2 brides, une bride. Faut travailler toutes les mailles du des doubles brides. Celle-là, on la travaille, celle du centre. Celles qui restent, il faut les travailler. 2 par là, 2 par là, 2 par là, une. Et on reprend la même chose. À chaque fois qu'on arrive sur les 3 doubles brides, les 3 mailles serrées maintenant, on fait 2, 1, 2. On arrive sur les 5 doubles brides, je fais 1, 2, une maille serrée, 2, 1 et je reprends là. 2, 1, comme on a fait ici. Je suis vers la fin, j'ai terminé. Alors, j'ai oublié de vous dire que, au fait, on va faire juste 2, 1, 2, 1, 2. Quand on arrive seulement sur le point popcorn, au lieu de faire une bride, on fait une maille serrée. Et on reprend. 2, 1, 2, 1, jusqu'à la fin. Oui, c'est bon. Je viens maintenant sur les 3 mailles en l'air, la première venant du haut, et je vais fermer et faire une maille en l'air et couper le fil. On va changer notre fil. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que ça va rentrer dans l'ordre. Ça va s'arranger avec ce prochain rang. Et voilà, ça me fait un joli cercle. Si vous voulez faire une manique, vous pouvez faire une deuxième pièce comme ça et les attacher, ou bien continuer avec moi et en l'utilisant, on la plie juste en 2. Mon 11e rang. Alors, je vais faire un nœud et on va placer notre boucle dans n'importe quelle maille. Je vais juste vous montrer. Alors, on va commencer après le point popcorn. Et on va faire une maille dans cette même maille. Dans cette même maille du rang précédent, on fait une maille serrée. On a une à côté, 2, 3, 4 et 5. Quand on fait 5, on tombe sur la bride individuelle. On ne va pas la toucher. À ce moment-là, on va attacher. Alors, 5 mailles serrées, un jeté. Je vais venir prendre celle-là, celle du 7e rang. Ici, je vais piquer. Là, on a fait 2 sur la deuxième, je pique, je ramène le fil et je fais une bride. On reprend. Alors, on ne touche pas, on a travaillé ici, on ne touche pas, on ne touche plus cette bride individuelle. Je vais venir là et je vais reprendre mes mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis sur le point popcorn. On va pas travailler sur cette maille du popcorn, on va repiquer dans le point popcorn et faire une maille serrée. Alors, 5 mailles serrées à chaque fois. Et quand on arrive sur le 7e rang, la maille du 7e rang, on va pas travailler sur la bride individuelle qui est en dessous, on va faire une bride sur ça pour l'attacher.
on fait 5. Quand on arrive point popcorn, on fait une maille serrée. Une bride, une maille serrée. Je reprends. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis sur la bride individuelle. Je la touche pas. On va travailler sur le 7e rang. Le 7e ou bien le 8e? Je pense que c'est le 8e rang. Ça, c'est le 8e rang. Un jeté. Je vais prendre le haut du 8e rang et faire une bride. On ne touche pas cette bride individuelle, c'est bon. On va directement, alors c'est celle-là, on la touche pas, on va directement sur les prochaines. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée, on attache le point popcorn et on reprend. Alors, 1, 2, 3. Alors, je suis là. 4 et 5. J'ai là, voilà. Je suis sur la bride individuelle, je la touche pas. Je prends mon 8e rang et je fais en haut, sur la maille qui se trouve en haut, une bride. Et je reprends. Alors, la bride individuelle, on la touche pas. On va reprendre à partir des 2 brides ensemble. Alors, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans le point popcorn. Et ça jusqu'à terminer le 11e rang. Je suis vers la fin, j'ai fait mes 5 mailles serrées. Maintenant, une maille serrée sur le point popcorn et on va venir sur la première maille serrée et faire une maille coulée. Une maille en l'air, on va changer le fil, changer de couleur. Et on va commencer le 12e rang. Le 12e rang est très facile cette fois-ci. Alors, je vais prendre, je pense, du bleu ou bien du orange, peut-être, oui. Prendre du orange. Et je vais venir dans n'importe quelle maille. Et on va faire juste une maille serrée sur chaque maille. Alors je commence à côté. J'aime bien décaler un petit peu la fermeture de la maille coulée. Une maille, je reviens dans la même maille et je fais une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille maintenant. C'est juste des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à faire le tour complet. J'ai terminé mon 12e rang et j'ai fermé une maille en l'air et j'ai coupé le fil. On va passer au 13e rang avec une nouvelle couleur. Alors j'aime bien décaler les mailles coulées. Je vais aller directement sur cette bride et la maille serrée, cette maille serrée. Je vais prendre mon fil, je vais piquer ici. Je vais vous dire pourquoi. Je ramène et je fais 3 mailles en l'air
qui remplacera ma première bride. Dans la même maille, une bride. C'est comme une augmentation. Sur les 5 prochaines, je vais faire 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. On est maintenant sur la maille qui vient sur le point popcorn. Sur cette maille, on va faire aussi une augmentation. Une, je reviens et je rajoute une deuxième. 5 brides individuelles maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5. On est maintenant sur la maille qui est sur la bride. Et là, je fais mon augmentation. On va juste faire, après chaque augmentation, on fait 5 brides. Au moment de terminer les 5 brides, on va se retrouver soit sur ce motif ou bien sur le point popcorn. C'est là où on fait une augmentation. Alors 5, je me retrouve sur le point popcorn, je vais faire une augmentation. Après l'augmentation, je fais 5 brides, je vais me retrouver sur le motif, je fais une augmentation. Et ça sera ça notre rang, jusqu'à la fin du 13e. J'ai terminé mon 13e rang, j'ai fermé, j'ai coupé le fil et on va faire le 14e et le dernier. Le dernier il sera comme le 12e rang, ça sera que des mailles serrées. Alors, je vais faire une maille pour bloquer et ramener le fil. Une maille et je viens là dans la même, je commence mes mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du 14e rang. Et c'est notre dernier rang. Juste des mailles serrées individuelles. Je suis vers la fin du 14e rang, j'ai terminé, je viens et je ferme par une maille coulée, une maille en l'air et je coupe le fil et voilà, on a terminé. Très joli. J'ai des fils à faire entrer pour celui-là, c'est bon, je l'ai nettoyé. Il reste celui-là, je vais faire et j'ai 4 autres à réaliser. C'est une petite commande. Les autres peut-être je vais utiliser dans le marron, le beige, le taupe, couleur tabac. J'ai bien envie de jouer sur ces couleurs. Et voilà, notre ouvrage est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce modèle vous aura plu et dites-moi en commentaire comment vous comptez l'utiliser et pensez à laisser un petit like, un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir et ça motive énormément à continuer de créer et de partager cette passion avec vous dans la bonne humeur. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!